puissant, le Seigneur des Seigneurs. Toi qui es plusieurs fois saint, mais à cause de ton amour, tu as abandonné ton trône. Tu avais abandonné ta gloire. Et tu acceptas de venir nous chercher dans la boue, dans la saleté, dans l'humiliation. Oh Jésus, par ton amour, tu nous as fait un cadeau, tu nous as donné un cadeau que le monde ne peut pas nous donner. Celui d'avoir l'accès dans ta présence sans rien payer. Pour voir les rois et les présidents, les autorités de ce monde, il faut passer par des procédures. Il faut payer des prix. Mais toi, tu dis dans ta parole, invoque-moi, je viendrai là où tu es. Toi qui dis dans ta parole, si tu me cherches, je me laisserai trouver. Et ta parole, c'est toi-même. Seigneur, nous sommes venus t'écouter. Nous le croyons et nous le savons que tu es là. Maintenant, dispose le cœur de tout et chacun de nous. C'est vrai, l'ennemi n'aime pas que nous puissions t'écouter, car dans ta bouche il sort la parole de vie et la vérité. Il vient nous distraire, nous envoûter, perturber nos pensées. Mais nous croyons à la puissance de ton esprit, capable de mettre en débandade l'ennemi et son armée. Saint-Esprit, prend le contrôle de ce moment. Disperse nos ennemis, les ennemis de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Remplis cette salle de ta présence et cette étendue de ton armée céleste. Étends ta main pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Parle à nos cœurs, Jésus. Éclaire-nous à travers ta parole. Je laisse ce moment sous la conduite du Saint-Esprit. Moi qui n'ai que poussière et verre de la terre, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Fais de moi un instrument utile pour le salut de plusieurs âmes au nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons pour manifester ta présence. Et c'est la seule façon de te saluer, Jésus, car la Bible dit, c'est dans des acclamations, des cris de joie que ta gloire descende. C'est pourquoi nous sommes venus t'acclamer pour te dire, nous te saluons. Nous venons avec nos cris de joie pour confirmer que tu es là. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Un bon Amen. Amen. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, puisque j'ai vu les mamans et les adultes qui sont là, c'est comme si on les a tissé la bouche, ils ne savent pas donner des cris de joie. Je demande à l'Ecodim. Est-ce que l'Ecodim est là? Ecodim, donnez-nous les cris de joie. Est-ce que vous pouvez donner les cris de joie? Ecodim, paie sa cri de joie. Mololo, mololo, mololo. Ecodim, paie sa mololo. Ah, Ecodim, on va être incomplet. Polo bokota ite mbula. Amen. Amen. Nzamba pambola bino. Vous savez, dans la présence de Dieu, il faut être violent. Amen. Il y a des choses que tu peux négliger, mais c'est par là que Dieu va te visiter. Donc quand on est dans sa présence, il faut être très prudent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Saluez celui qui est à tes côtés de ma part. Si possible, pose-lui la question, comment était la semaine? Puisque je vois tout le monde, c'est comme si les faces ont pris d'autres physionomies. Je ne sais pas si c'est à cause de la pluie, mais je voudrais que vous manifestiez un peu la joie, parce que la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit alors dans la maison de Dieu. L'obipé tozaï na jeune été, na évité ce Dieu là qui a moment, tozaï na jeune été. Est-ce que vous c'est comme moi mon gars?
J'attends l'autre dire, mais quand on a milité, on a milité, mais on a essayé. Et ça m'amène à bien. On a milité. On a eu un peu de essayé. On a évité Yoni. Kola Pambola. Alléluia. Nasima Koka Banzembo Kitoko, quand même, il faut en essayer. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de partager un thème. Moi, je suis certain que ce thème est en train de nous amener quelque part. Alléluia. Amen. Nous courons vers la fin de l'année pour commencer une nouvelle an. Et je sais que le Seigneur a beaucoup de surprises pour tout et chacun de nous. Il y a un grand programme qui nous attend bientôt là. Nous ne savons pas, ça peut commencer le mardi, le jeudi, le dimanche, car le Seigneur va nous brisquer. Amen. Mais sûr et certain, c'est un programme de la prolongation. Il y a quelqu'un qui a raté la pernatie pendant les minutes, mais pendant la prolongation, il peut marquer. C'est un programme de la prolongation. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui venait de se faire. Alléluia. Pendant les 30 jours, mais le Seigneur a vu que tu as raté ton pernatie, alors il a prolongé. Il va encore faire un grand travail. Sûr et certain que cette fois-ci, tu vas marquer. C'est pourquoi les jours n'est pas connus. Toi qui s'absentes souvent, attention, sinon tu risques de rater le décollage. Que Dieu bénisse une personne. Alléluia. Alors, les thèmes, ce sont les vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Nous avions parlé là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très important que le Seigneur a commencé à me les rappeler presque toute la semaine. Alléluia. C'est-à-dire que je n'avais même pas ouvert ma Bible, mais le nom m'a été donné par le Saint-Esprit. Tu vas parler de ça. Amen. Et le sous-thème est intitulé « Les choses qui empêchent que notre adoration produise le fruit ». Puisque chaque adoration produit ses fruits. Amen. Amen. J'avais expliqué l'autre fois que pendant que nous adorons, il y a des êtres vivants qui déversent la coupe du parfum qui sont les prières des saints, et il y a quelque chose qui se passe pendant cette adoration. Le Seigneur demande le livre. Alléluia. Amen. Et j'avais expliqué c'est quoi les livres, pourquoi les livres. Parce que nous sommes sortis de familles compliquées où il y a aussi des livres noirs, où on a déjà écrit, déterminé la vie de tout et chacun ou de toute une famille. Mais il y a quelqu'un qui est capable de changer les données. Amen. Il y a quelqu'un qui est capable de changer les données. Il suffit qu'il touche à ce livre-là. Là où on a écrit la mort, il peut changer cela à la vie. Là où on a écrit la malédiction, il peut changer cela à la bénédiction. Quelqu'un peut me dire Amen. Ce sont les fruits de l'adoration. Mais il y a des choses qui peuvent nous empêcher pour que ce fruit de l'adoration ait son accomplissement. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14, versets 2 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la parole de l'Éternel me fit adresser. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Est-ce que ngai fona mitika kaka baya koluka ngai banalakisa bango bayeba oyo ebombama? C'est pourquoi parle-leur talatina na boyebisa yo lobela bango boye et dis-leur ainsi par le Seigneur. Yebisa bango elobi yawe nzambe. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, mwana nyonso ya ministère de voile oyo azomema bikeko banzambe ya bapaya na motema, et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber de son miso na ye ezali kolo ya makambo ekweisaka ye ntango nyonso to oyo ekweisa ye. S'il vient s'adresser au prophète, soki
moi l'Éternel, je lui répondrai. Malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël, qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Amen. 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 La Bible dit, si tu aimes Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur. Ça c'est Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. On n'a pas dit si tu aimes Dieu de tous tes pieds. Parce que je vais chaque jour à l'église. Si tu aimes Dieu de toute ta langue ou ta bouche, parce que je chante beaucoup. Si tu aimes Dieu de tous tes yeux ou tes mains, parce que je donne beaucoup. Mais la Bible dit, si tu l'aimes de tout ton cœur. Alléluia. Pour que la prière soit exaucée, Dieu regarde le cœur. Si tu m'aimes de tout ton cœur, tu vas bien m'adorer. Et quand tu demanderas quelque chose, moi je te le donnerai. Il y a une condition. Amen. La question que nous devons nous poser, pourquoi je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les condamnations, les lois établies, les péchés? Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur qui se précipite avec la présence de Dieu ou l'Esprit de Dieu? Et tout ce que nous gardons dans nos cœurs, que nous ne voulons pas abandonner, cette mauvaise voie, cette mauvaise vie, ou ces choses-là que tu fais en catimini, ce péché chéri, éloigne la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils viendront me consulter, ça sera une occasion pour moi de leur dire ce qu'ils cachent dans leur cœur. Je le prendrai par leur propre piège. Amen. Il est le Dieu qui sonde les guerres et les reins. Alléluia. Aimer Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et... Or, la vérité se cache dans les cœurs. La vérité n'est pas sur les lèvres, mais c'est dans les cœurs. Parce que la bouche ou les lèvres peuvent te dire autre chose pendant que le cœur pense à autre chose. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous m'honorez avec vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. C'est-à-dire que le Seigneur regarde beaucoup plus le cœur que les lèvres. On peut multiplier des paroles dans la bouche. On peut crier à haute voix. Mais Dieu regarde ton cœur. Est-ce qu'il m'aime? Il est sincère avec moi? Est-ce qu'il m'adore dans la vérité? C'est là où il y a les problèmes dans la vie chrétienne. Amen. C'est là où il y a les problèmes dans la vie chrétienne. Vous avez une personne qui parle de bonnes choses, qui fait sortir de belles paroles dans sa bouche. Mais quand le Seigneur t'ouvre son cœur plutôt pour regarder, tout est noir. Tout est tellement noir. La Bible dit, vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais devant moi, tout est nu. Amen. Tout est nu. Bien-aimés, nous pouvons tout dire. Nous pouvons te bénir, nous pouvons proclamer des oracles de l'Éternel sur toi, mais ce qui compte devant Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Écoute ce que Dieu dit pour Daniel. Lorsqu'il envoya l'ange Gabriel devant lui, la Bible dit, Daniel n'avait pas encore commencé sa prière. Daniel était juste là en train de faire des préparatifs, c'est-à-dire arranger le nécessaire pour aller prier. Peut-être qu'il était au marché, il est allé acheter des légumes, acheter quelques sel et tout consort, parce que
Le jeûne de Daniel, il le faisait en prenant des légumes verts tous les soirs. Amen. Il ne mangeait rien sauf que les légumes verts. Alors, la Bible ne dit pas que le Seigneur avait regardé ce pied qui s'est déplacé, mais le Seigneur a regardé le cœur de Daniel. Et qu'est-ce que l'ange Gabriel dit à Daniel? J'ai été envoyé pendant que tu n'avais pas encore commencé ta prière. Alléluia. Moi j'ai été déjà envoyé, tu n'avais pas encore commencé ta prière, tu n'étais pas encore au lieu de la prière. Mais les seigneurs qui sont de l'équerre et les reins avaient déjà vu de quoi tu avais besoin. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de m'envoyer avant la prière? C'était la disposition de ton cœur. Alléluia. La Bible dit, l'ange Gabriel dit à Daniel, Dieu a vu la disposition de ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur lorsque tu te présentes devant Dieu? Lorsque tu ouvres la bouche pour lui parler? Lorsque tu te mets à genoux pour l'adorer ou pour prier? Dieu regarde ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Parce qu'un vrai adorateur n'adore pas avec les lèvres mais avec les cœurs. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit on n'adore pas avec les lèvres, on n'adore pas avec les yeux ou les pieds, mais on adore avec les cœurs. C'est lui qui adore en esprit. Or la vérité se trouve dans le cœur. Et l'esprit se manifeste dans le cœur. L'esprit n'a ni chair, ni os. Amen. Or les pensées du cœur n'ont ni chair, ni os. Dieu avait vu la disposition de ton cœur. Il a regardé la disposition de ton cœur. Il a sondé les pensées de ton cœur. Il m'a dépêché, il dit, avant qu'il commence sa prière, va lui donner la réponse. Je l'ai déjà répondu. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Alléluia. Lorsque quelqu'un dispose bien son cœur, Dieu peut lui répondre avant même de prier. Amen. Mais il y a aussi d'autres personnes qui croient qu'à force de faire plusieurs jours dans la prière, donnera une bonne réponse de la part de l'Éternel. Non, mes frères. Tu peux faire 40 jours, mais la disposition de ton cœur, lorsque le cœur est noir, le Seigneur ne vient pas. L'Esprit de Dieu ne s'approchera pas parce que lui voit ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, il lui dit, va dire à ce peuple-là, et crois qu'il me sert. Si tu commences par le verset, on parle des anciens de l'église, on ne parle pas des païens, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Il dit, va leur dire, ils se cachent devant les hommes, mais pas devant moi. Lorsque je regarde leur cœur, je vois les idoles. Leurs yeux du cœur, quand on parle des yeux qui regardent l'iniquité, qui nous fait tomber souvent, qui nous a fait tomber, on ne parle pas des yeux physiques, on parle des yeux du cœur, car le cœur a les yeux. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit, ça c'est Jésus qui dit, ce ne sont pas les yeux physiques. Et alors que tout se passe dans les cœurs. Pendant ces moments-là, dans ton cœur, tu commences déjà à vivre avec elle comme si c'était réel. Alléluia. Avec ton cœur et tes pensées, tu peux déjà pénétrer, même commencer à voir certaines choses qui ne se trouvent pas, que la femme n'a pas. Toi, tu commences déjà à voir cela dans tes yeux, convoitir. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'ai besoin de vos cœurs. Alléluia. J'ai besoin de vos cœurs. N'est-ce pas dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, si je ne me trompe pas. Apocalypse 3, si je ne me trompe pas, 12. Voyons cela. Je me tiens à la porte et je frappe. 3,20. Merci. Apocalypse 3, chapitre 20. Que dit la Bible? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. La porte qu'on nous dit, ce n'est pas la porte de la maison.
C'est la porte du cœur. C'est pourquoi les Écritures disent, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si je frappe, ouvre-moi. Dieu n'est pas violent. Dieu ne fait pas des choses avec violence. Dieu n'intimide personne. Dieu laisse à tout et chacun de nous de faire son libre choix. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. À toi de choisir. Mais il nous conseille, il dit, je préfère que tu choisisses la vie. Amen. Amen. Dieu a besoin de ton cœur pour devenir un vrai adorateur. Dieu a besoin de la disposition de ton cœur. C'est pourquoi il dit ici, lorsque vous les regardez, ce sont des saints, mais quand tu entres dans leur cœur, tout est noir. Parce qu'ils ont des dieux dans leur cœur. Ils aiment beaucoup plus ce Dieu-là que moi. Il y a des personnes qui ont des péchés chéris. Et ils aiment ces péchés de plus que Dieu. Mais ces personnes ont besoin de l'aide de Dieu. Et ces idoles vont nous empêcher de bien adorer le Seigneur et de bien l'aimer. Ces idoles vont nous rendre incrédules devant Dieu. Amen. Tout ce que tu aimes de plus que Dieu, c'est un Dieu pour toi. La Bible dit, Dieu aime toujours occuper la première place. Dans ton cœur, il doit occuper la première place. Paul dit ceci, qui me séparera de l'amour? Ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les choses de l'eau. Là, il parle des idoles, des esprits, de forces invisibles qui nous poussent à commettre des péchés et à nous éloigner de l'Éternel. Les esprits des eaux, les esprits de l'air, les esprits de la terre, selon Apocalypse chapitre 13. Car ces esprits qui ont réussi la mission auprès de leur maître, les diables, ont pour rôle d'attirer les gens pour adorer les diables. Alléluia. La Bible dit, la bête les a dotés d'un pouvoir pour qu'ils fassent de toutes les nations ses adorateurs. Dieu aussi, à son tour, il a envoyé ses serviteurs. Jésus est venu. Il n'est pas venu chercher, je sais, les apôtres, mais il est venu chercher les adorateurs. C'est pourquoi il dit, les vrais adorateurs, ce sont eux-là qui vont adorer le Père. Quand est-ce qu'ils vont l'adorer? Ils vont commencer les entraînements ici sur la terre, mais le grand travail nous attend au ciel. Car au ciel, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y aura pas de prédicateur, il n'y aura pas la prédication. Mais la Bible dit au ciel, nous serons là jour de jour en train d'adorer. Que Dieu fasse de toi un adorateur. Alors, il y a des choses qui nous empêchent de bien adorer Dieu. Ces choses s'appellent les idoles qui se cachent dans nos cœurs. Il est difficile, impossible de prendre une idole et une statue, il y a c'est impossible. Lorsqu'il parle, Dieu parle des idoles dans les cœurs. Il parle des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, mais nous continuons à les garder dans nos cœurs. Alléluia. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les choses que Dieu nous interdit de ne pas garder dans nos cœurs. La méchanceté, toutes sortes de péchés, la haine, la colère, ce sont des idoles. Amen. Ézéchiel chapitre 8, le verset 1, on va descendre petit à petit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé
Et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis par les cheveux de la tête, l'Esprit m'enleva à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la... Que Dieu bénisse une personne. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel, toutes ces formes qu'on vient de donner, Makolonaïza, la moto, tout consort, Azongenga, tout ça, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Puisqu'ici, on n'a pas parlé de l'ange. Je vis un homme. C'est Jésus. Il a étendu sa main. Il a pris Anasias. C'est-à-dire, lorsqu'il dit l'Esprit m'a transporté entre les ciels et la terre, ce n'est pas physiquement. Ce sont des choses qui se passent spirituellement. Alléluia. Lorsque je dis par exemple que j'étais en train de prier pour quelqu'un qui était devenu fou, on a prié sans succès. Je suis allé m'asseoir, je fermais les yeux, j'ai commencé à invoquer le Seigneur. Et l'Esprit m'a amené à Brazzaville. Ce n'est pas mon corps, c'est mon esprit qui était parti. Quelqu'un peut me dire amen. L'Esprit m'a amené à Brazzaville sous un pont que je n'ai jamais été. Moi, je n'ai jamais été à Brazzaville, ni à Pointe-Noire. Mais je vis quand même les ponts. Et quand je demande, les gens me disent, c'est vrai, c'est ça. Il y a un pont là-bas et il y a une rivière noire. Alléluia. Je vis les ponts, je vis la rivière. Et sous ces ponts, je vis des chaînes qu'on a attachées à quelque chose qui était sous les ponts, qui faisait des mouvements comme un taureau qui est en train de lutter pour se détacher. Et la voix de Dieu me dit, la personne pour qui tu pries, voilà là on l'a attaché. Et quand je me réveille, j'appelle sa famille, je dis, je vis là on l'a mis. Puisqu'il a montré, il va être libéré. Et le même jour, la folie avait quitté le corps. Ça, ce n'est pas moi qui se déplace physiquement. C'est l'esprit qui m'avait amené. Quelqu'un peut me dire amen. Et quand la personne revient à la normalité, elle commence à nous raconter ce qu'elle avait vu. Et elle confirme que réellement l'équipe qui a voulu me livrer était partie dormir là-bas. Ils se sont déplacés pour aller à Pointe-Noire car les féticheurs se trouvent là-bas. Ils ont fait déjà des sacrifices. Il était question de livrer 2 personnes dans cette rivière pour que l'équipe gagne. Mais Dieu est plus fort. L'esprit peut te prendre, t'amener quelque part. Alléluia. Il était assis avec les anciens comme vous êtes là assis et moi je suis devant vous en train de prêcher la bonne nouvelle. Dieu est capable de me prendre et m'amener dans votre village. Dieu est capable de m'ouvrir les yeux et me montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Et pendant qu'ils étaient en train de causer, cet homme de Dieu était devant des anciens, non des païens. C'est-à-dire quand ils sont venus consulter le Seigneur. Et du coup, l'Esprit de Dieu l'a pris. Il a vu une main qui l'a transporté, qui l'a mené entre le ciel et la terre. Alléluia. Et à partir de là, le Seigneur commence à lui montrer des choses cachées qui se trouvent dans les cœurs de ces gens. Alléluia. Le Seigneur lui dit, ces gens que tu vois devant toi, ils ont des idoles dans leur cœur qui s'appellent l'idole de la jalousie. Ces idoles font que je puisse m'écarter d'eux. Amen. Il y a des idoles de la jalousie. Les idoles de la jalousie, ce ne sont pas les idoles qu'on met dans des coins de maison, ou soit c'est que nos frères de l'autre côté vont souvent se prosterner devant elles, mais les idoles de la jalousie se cachent dans les cœurs. Les choses qui se cachent en toi, qui excitent la jalousie de Dieu, lorsque tu veux les mélanger avec ces choses-là. Car Dieu, on ne les mélange pas. Amen. Dieu, on ne les mélange pas. La Bible dit, j'ai vu en elle l'idole de la jalousie. Allez-y, continuez. Qui excite la jalousie de l'Éternel. Ah! C'est-à-dire, il y a des choses que nous ne savons pas,
mais qui excite la jalousie de l'Éternel. Écoutez, quand vient la jalousie? Amen. Amen. N'est-ce pas, la jalousie vient lorsqu'il y a la trahison. Tout homme qui a sa femme, lorsqu'il voit sa femme avec un autre homme, il a déjà de la jalousie. Et la jalousie donne naissance à la colère. Et la colère peut pousser à quelqu'un d'aller plus loin, même de commettre les crimes. Alléluia. Alors, posez-moi la question lorsque le Seigneur se met en colère contre toi parce qu'il est jaloux de ce que tu fais. Il est jaloux de Dieu que tu portes dans ton cœur. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire le bonheur, ça va produire le succès, ça va produire la bénédiction. Qu'est-ce que ça peut produire? Il y a des idoles de la jalousie. Mais les idoles de la jalousie se cachent dans les cœurs. Lorsque quelqu'un se prosterne devant une statue, là ça devient un idolâtre. Alléluia. Mais quand Dieu parle de l'idole du cœur, ce sont des choses cachées qui se trouvent dans les cœurs de quelqu'un que seule la personne connaît. Personne d'autre ne connaît. Mais ces choses ne donnent pas gloire à Dieu. Amen. Amen. Avec toutes ces choses, tu vas te prosterner en train d'adorer le Seigneur. Et lorsque le Seigneur te regarde, il voit autre chose que lui. La jalousie de Dieu monte. Et dans sa présence, au lieu d'obtenir la bénédiction, tu peux être frappé par la colère de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons connaître, que nous devons comprendre, parce qu'on risque de prier. On risque de croire que je suis dans les bons, alors que le Seigneur, quand il te regarde, il se met en colère. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison. Cela veut dire que lorsque nous venons dans sa présence, Dieu aussi doit se mettre dans la joie. Et la joie de l'Éternel produit de bonnes choses. La guérison, la vie, l'abondance, la bénédiction, les miracles et toute autre chose. Mais quand il se met en colère, c'est autre chose. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Vers les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout est. Moi, l'Éternel, je parlerai dans les cœurs de mon peuple. Et mon esprit convaincra leur cœur. Non leurs yeux, non leur bouche, mais les cœurs. Nous sommes beaucoup plus emportés par nos yeux. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a tant de spectacles. Et quand les gens regardent ces spectacles, ils suivent les spectacles, mais Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu cherche ton cœur. Je disais à quelqu'un, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour faire de nos bandits, mais le Seigneur nous a envoyés pour faire de toute personne disciple de Dieu. Tel que tu es là, tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Moi, je ne joue qu'un rôle de gardien, d'un représentant. Mais ton chef, c'est l'Éternel. Ton père, c'est l'Éternel. Alléluia. Moi, mon rôle, c'est de te montrer comment vivre avec ton père. Comment bénéficier des choses qui se trouvent entre ses mains. Ces gens sont venus pour eux. Azazias ne voit pas leur cœur, mais Dieu regarde, il voit les cœurs. Et quand Dieu lui montre toutes ces choses, ils ne savent pas que Dieu m'a déjà ouvert les yeux. Et regarde ce qui se passe, ils sont en train de causer. Mais pendant ces moments, ce qu'il avait vu, les autres ne l'ont pas vu. Il a vu Dieu. Il a vu la main de Dieu. Et la main de Dieu l'a pris, l'a transporté entre le ciel et la terre. Et il a commencé à lui parler avec des preuves, à lui montrer. Voilà les choses qui se cachent dans leur cœur. Alléluia. Ils ont des idoles. Et ces idoles s'appellent les idoles de la jalousie. Celui qui garde des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur dans son cœur excite la jalousie de Dieu. Parce que tu veux mélanger Dieu avec autre chose. Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Ne sois ni tiède, ni chaud. Ne sois plutôt ni froid, ni chaud.
Ne sois pas tiède. Si tu es tiède, moi je t'ai vomi. Tiède veut dire quoi? Quelqu'un qui est au même moment avec Dieu, et il est aussi avec le diable. Comment être avec Dieu et le diable? C'est lorsqu'on a des choses cachées dans les cœurs qui ne donnent pas. Les choses que nous gardons dans nos cœurs peuvent compliquer les choses. Peuvent compliquer nos requêtes, notre prière devant Dieu. En fait, Jésus n'est pas venu ici pour faire de nous des riches sur la terre, mais il est venu nous préparer pour l'enlèvement. Jésus est venu nous apprendre que cette cité est déjà foutue. La terre où vous habitez est déjà pourrie. Je suis venu vous avertir, attachez-vous à moi. Je vais vous préparer une nouvelle cité où vous serez dans la paix, dans la joie. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous vivons pendant que nous sommes sur la terre va venir à mon matabis. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement les restes là, c'est matabis. On n'a jamais donné matabis avant que Batié là au biloko sombal. Jamais. Tu m'as pas encore donné l'argent. Il y a ça comme moko ya l'os. N'a eu déjà matabis na tchelio na pesio jamais ça n'a raté. Et il faut na bandana na kochela yo na eloko ya kiko somba na simanango nini matabis. Maintenant toi tu n'as pas encore gagné le royaume, mais tu as besoin de matabis. Comment Dieu va te donner le matabis alors que le royaume tu n'en as pas encore? C'est pourquoi quand Pierre avait posé la question au Seigneur, que gagnerons-nous? Le Seigneur a dit quoi? Cherchez premièrement. Si tu veux gagner ici, tu gagneras au centriple. Mais si seulement si tu es déjà plutôt côté au ciel, et si ton nom se retrouve déjà dans le livre de vie. Comment chercher le royaume? Comment chercher le royaume? Alléluia. On cherche le royaume en évitant tout ce qui excite la jalousie de Dieu. Tout ce qui excite la jalousie de Dieu, il faut l'éviter. Il faut les écarter. Mais quand tu restes là attaché avec les choses qui excitent la jalousie de Dieu, comment tu vas entrer? Parce que la Bible dit ceci. Mokolowane kozalokola noto. Ezalokola nenge lisu. Masala lisu. Voyons. Hein? Clin d'œil. Bon, ngana yebeli clin d'œil na ndenge mususu. Amen. Clin d'œil. Ngana yebi clin d'œil. Hein? Souci là. Souci là. Masala ya. C'est civilité. Ah, merci. Oh. Il y a quelqu'un, on a un journaliste dans la salle. Ça c'est sourcil, ça c'est cils. C'est les cils piratés. Alléluia. Que Dieu bénisse une personne. Cils piratés. Si vous avez piraté dans la mise, vous avez un problème. Yo tiens na cils piraté. Souci les a eux. Profitez pays. Ripé moyen ça comment quelque part. Oyo kombo souci. Oyo beta kombo nango cils. Par retour na quelque part on va noter la bayem. Ozoluka nani yo momi lobela. Kola pambola yo. Ndenge betaka ndenge Yesu osali akoya. Alléluia. Monte la musi président adabola. Amona yo bien okila. Alléluia. Bongama. Sigo fonge kimi. Ata yo moko na sima oyembisa biso bandolala omote banzembo nyonso oyembisa biso ekolala ozalaka te kola pambola biso oya ya Yesu ekozala ndenge si lesala nini
ebetaka. Et tant que nous sommes ebetaka, yebite kebeti. C'est Jésus qui dit, oh, il y a la place pour toi, car toi tu as excité ma jalousie. Amen. À chaque fois que je t'ai regardé, j'étais jaloux. Parce qu'il y avait des idoles dans ton cœur. Je n'avais pas trouvé ma place dans ton cœur. Je n'avais pas pris de la place dans ton cœur. Je t'ai frappé selon Apocalypse 3:20. Mais tu ne m'avais pas ouvert le cœur. Parce que dans ton cœur, il y avait d'autres choses que tu avais gardées. Que tu aimais de plus que moi. Mais tes lèvres m'aimaient beaucoup. Tes pieds m'aimaient beaucoup. Tes mains m'aimaient beaucoup. Mais ton cœur ne m'aimait pas. Or, pour aller au ciel, Dieu n'a pas besoin de tes yeux ni de ta bouche. Dieu a besoin de ton cœur. Parce que c'est l'endroit idéal pour lui pour avoir. Et le diable aussi à son tour, il a besoin de posséder notre cœur. Alléluia. Lorsqu'on dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que Yesu va dans la motuto na soukité. La place de Jésus c'est dans le cœur. Le diable aussi il a besoin de rester dans le cœur. Et quand le diable possède ton cœur, il met ses idoles. Mais quand c'est Jésus qui possède ton cœur, il met son esprit. Et quand c'est l'esprit de Dieu qui est dans ton cœur, tu aimeras Dieu de plus que toute autre chose. Mais tout ce qu'on te dira que Nzambe aligno salabo et tu le feras. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Si vous m'aimez réellement, gardez mes commandements. Parce que j'aime Jésus, c'est lui qui occupe mon cœur. Je garde ses commandements jalousement et je mets sa parole en pratique. Mais quand tu ne mets pas en pratique toute la parole de Dieu, il faut se poser la question, qui m'empêche de le faire? C'est lui là l'idole. Quelqu'un peut me dire amen. Qui m'empêche de le faire ce que Dieu me demande? Il me laisse faire autre chose, mais il y a autre chose que cette chose me dit, ne le fais pas, ça tu le feras pas, ça tu le feras pas, tu le feras pas, ça c'est réservé pour moi. Tu honores Dieu, c'est bien, mais honore moi aussi. Maintenant, Dieu sera en caca, il ne comprend plus rien, mais finalement, cet homme appartient à qui? Alléluia. Vous savez, lorsque l'Éternel dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, cela veut dire quoi? Tu as aimé ta femme de plus que moi. Parce que si tu m'aimais, tu allais respecter ma parole. Mais parce que tu aimes ta femme de plus que moi, tu as préféré honorer ta femme que m'honorer. C'est ça la différence entre Adam et Abraham. C'est pourquoi tu verras qu'avec Abraham, Dieu a regardé encore la terre. Alléluia. Dieu a commencé encore à bénir la terre jusqu'à aujourd'hui. Et Christ est venu par lui. C'est pourquoi on parle le fils d'Abraham. On commence le fils d'Abraham. Alléluia. C'est par Abraham que David est venu. Pourquoi? Parce que Abraham avait répondu à une demande de l'Éternel sans tenir compte du comportement, sans tenir compte de la réaction de son épouse. Mais il a préféré obéir à Dieu. Or, ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas une chose facile pour Abraham. Et ce n'était pas une chose facile pour Sarah de perdre un enfant qu'elle a conçu dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Vous savez, l'affection, il y a papa et maman qui c'est ni. Les femmes ont beaucoup plus d'affection chez les enfants que les papas. C'est pourquoi tu verras place sous papa au bêta sans contrôle. Mais maman au bêta bon côté. Place sous papa au bengana. Mais maman au bengana. Alléluia. Moi, je connais quand on grandissait notre papa. Il était tellement trop discipliné. Il y a des fois, on faisait 3 jours de Rola à Liban. Moi et mon grand frère. Parce que tout enfant doit entrer dans la parcelle avant 20h. Si vous arrivez après 20h, il n'y a plus d'accès. Et nous sommes allés jouer au foot. Après le foot, nous sommes allés regarder je sais quoi. Et nous sommes rentrés en retard. C'était déjà 21h30. On arrive, on trouve qu'il était déjà là. Il avait mis sa chaise devant la porte.
Il dit, il n'y a pas d'avenir de jouer. On était très sale, on était en kilote et en polo. Et il y a un polo à Kaleza qui va. Coton. Oui, ben dans la wa. Il y a bilo oui massivoté. C'est un ben à bien. Oko ben dango. Et comme hydra. Alors il y avait une maison devant sur l'avenue, chantier, babeta déjà tol, batonga, mais dans nos fenêtres, on a anti-volté. Nous on entrait là-bas, on dormait. Nous avions passé nuit là-bas pendant 3 jours. Na tout système quand il y a polo, wana wa. Tina se makolo, lika kwa kosa. Essentiel pongier sani, eleka. Et le deuxième jour, je suis sorti quand je le vivais, à sortir plutôt pour aller au travail. La vie au moins, na mikolo to sali ceux qui a moninga, le kola au moins abisote a oluka, ceux qui a moni a yoka pasi. Ça là quand on va habiter à tout le monde, le moins ça c'est le cas monanga, tanga monanga, nataka mta comme oluka. Na fongola na telemi na kwa veni na hotel arabi papa yoga grand frère yondo zo mi pesa pasi ya pamba apa ana pale na ye tozo nyogwa mawa na pale ne watu. Mais la maman venait toujours. Quelqu'un peut me dire amen. Les matins elle est déjà là. Bolali bien. Oyo kakape ce qui papa lobi bino bano yo bobo misangai asiake ibole kana simanda una chiri pino piloko. Vous passez derrière la maison, votre propre maison. Olia lokola miyi sifika boyo kakana balabala mire ya bibi. Aïe. Alléluia. Quelque part on croyait qu'ils nous maltraitaient. Mais si nous sommes ce que nous sommes, c'est cette discipline-là. Amen. Les femmes ont un cœur que les hommes n'en ont pas. L'affection et l'amour d'une femme est différent de l'affection et l'amour d'un homme. C'est pourquoi il est difficile d'apprendre que moi, si mon baba lié na mibali mine, à ça la gabatou, ils allaient rater. Les lois n'allaient dans le mobalio, l'obécola dans le mobalio, on a baronné sur babalaï. Impossible. Mais vous verrez les hommes dans une même maison avec 7 bureaux, 7 chambres. Que Dieu bénisse une personne. Le cœur de Dieu a besoin de l'amour, a besoin de l'affection, a besoin de la joie. Alléluia. Si Dieu ne trouve pas sa part en toi, tu auras des difficultés. C'est pourquoi Jésus dit, lorsqu'on lui posa la question, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Si tu aimes, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un accomplit ces 2 commandements, c'est fini, il a gagné. Maintenant, le problème, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. L'âme, c'est le sang. Alléluia. L'amour, c'est dans le cœur. Quand Dieu regarde ton cœur, il peut dire que cet homme m'aime, cette femme m'aime. Et quand tu dis que Seigneur, je t'aime, il peut dire, écoutez, tu m'aimes, mais il y a quelque chose là-bas que je vois, que tu aimes de plus que moi. Si tu m'aimes, pourquoi tu ne veux pas te séparer avec ça? C'est ce que Dieu voulait dire ici aux anciens. Alléluia. Aimer Dieu n'est pas un slogan. Il faut poser des actes pour faire voir à Jésus que tu l'aimes. Continue la lecture.
Verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Le grande abomination que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Les abominations font que le Seigneur s'éloigne. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Les idoles feront que le Seigneur s'éloigne de toi. Les abominations feront que le Seigneur s'éloigne même du temple tel que nous sommes là au ministère de voile. Ce qui m'a belé qui est belé, abomination, baniko sala manzamba kei. Gloire kei. Tout y a les gars mais quand il y a la crainte de Dieu, il est même lui-même est présent. Amen. Et sa gloire se manifeste. Alléluia. Amen. Idem dans nos maisons. Mais ici, quand on parle du temple, c'est comparable aujourd'hui à ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Regarde ce qu'ils font en cachette. Comment ils ont souillé mon temple. Et les abominations qu'ils font. Imagine que toi tu pries Dieu. Tu marches dans la crainte de l'Éternel. Mais il y a des endroits secrets que personne ne connaît. Il n'y a que toi qui connais ce que tu fais. C'est en Colosse. Dieu ne te voit, l'homme ne te voit pas. Mais Dieu fait quoi? Il te voit. Amen. Que dirions-nous pour des personnes, des frères et sœurs, des serviteurs et des servantes, qui prient Dieu, qui sont là tous les jours, ils sont à l'église, mais en catimini. Ils ont des choses qui lui font que personne ne peut voir. Des coquibinages, des couvre-feux, du vol, des tricheries, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Alléluia. Amen. Et comment la gloire de Dieu sera là permanente? Comment Dieu viendra vers toi pour te donner ce que tu lui demandes? La Bible dit, voilà ce qu'ils font. Il m'a mené dans les temples. Il a ouvert mes yeux. J'ai regardé ce qui s'est passé. Mais pendant que Dieu l'amène dans les temples, il est là physiquement avec les anciens. Les anciens ne savent pas que ici, nos secrets sont déjà dévoilés. Qu'est-ce que Dieu dit pour nous? Oh, Dieu est en train déjà de tout dévoiler. Allez-y. Verset 16. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Quand on parle du parvis, c'est-à-dire l'entrée. Alléluia. Amen. On ne parle pas des liens saints ou des liens saints, très saints. L'entrée là, c'est ça les parvis. Et il y a la makawana. Et ça n'a pas église, mususu. Il y a Milimo, il y a Biyamba, ou autres même qui se cachent derrière le nom de Jésus. Mais l'entrée n'a pas biloko bakunda. Et ça n'a pas biloko bakunda, ils n'ont pas cérémonie, ça n'a pas entrée. Cela veut dire quoi? Awa soki moto a koti, moya bimali susu, ezate. Et les gens voient que c'est une église, mais dans mon zambazota la en prison. Et si la personne n'est pas visionnée par le Seigneur, et le Seigneur n'a pas eu pitié de lui, atikali. Ce sont les gens, malgré les abominations que c'est lui qui se prétend dire prêtre à Osala, mais aveuglément parce qu'il est déjà aveugle prisonnier,
il y a ce côté-là. Prêt même à vous défendre dans ma coffre. Je vois les gens en train de bagarrer pour l'obéir pasteur Nabiso, l'obéir Moussali Nabiso, ça n'existe pas dans la Bible. Même Jésus n'avait pas permis aux disciples de bouger là. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Il y a la guerre même dans les réseaux sociaux. Il suffit que tu touches à cette religion pour dévoiler les choses secrètes qu'ils font en coulisses. Aux yeux un message où ils ont menacé. Ils ont défendre ma bé. Ma bé est à la étalée. Christ est venu pour étaler le mal. La Bible dit, je suis venu avec la vérité. S'ils me combattent, ils me menacent, ils veulent de ma mort, c'est à cause de la vérité. Celui qui veut la vérité sera combattu. Mais celui qui persévérera verra la gloire de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent plus à prêcher librement. C'est à cause de ces choses. Mais aujourd'hui nous avons des personnes, c'est comme hier on m'a envoyé, je crois qu'il y a quelques personnes qui en ont déjà, même dans Facebook, non, on a des groupes à battre. Groupe à battre, moko baza identifié na nini moko. Hein? Page. Groupe ya moi. Amen. Na groupe à bagène na ministère de voir les âles. Comment on a ini? Zaini. 666. Hein? 666 soki ozana ngote au kota lolati. Ça y est là dans mon téléphone yana. Tala batu na simana ye. Bango nyoso balati ba polo ba komi 666. Ba bisa numéro ya nzambe. Soko benye na numéro yo zuye mbala moko. Pe mutu nyonso akozwa numéro te aokota lola te. Il dit ça ouvertement, publiquement, dans le micro, dans l'habité, et l'on est sous tous de la porte de Bakéye Soaoya. Alors que l'Apocalypse est lobby, quand la bête va se manifester, et l'Embokoya Nango vous a la marque il y a 666. Ils ont marqué de la bête. Mais ici au Congo, il y a une religion. Tout la Congo passe. Mais Congolais na sala na yeni. Moutaosa l'évangile y a diable. Mais vous voyez les gens derrière en train d'encourager et de soutenir. Mais quand on vous dit la vérité, là où il y a un message qui peut t'amener un jour au ciel, c'est lourd pour soutenir. Quelqu'un peut me dire amen. Compliqué. Le Seigneur lui ouvrit les yeux. Il a vu ce que les autres faisaient en coulisses. Les autres ont bangoué belé. Bago sala makambu na kobombana. Mais na miso abatu baza bayenge belé basanto. Mais na kobomba mabosoto eza makasi. Et ces gens sont en train de suyer les autres. Ils sont en train de bloquer les autres pour ne pas entrer au ciel. Et quand ils font ces choses-là, ils auront des difficultés pour les dénoncer et prêcher sur ça. Parce qu'ils doivent protéger ce qu'ils font en Colosse. Alors, qu'est-ce qu'ils viendront, qu'est-ce qu'ils vont nous amener comme message? Le message d'encouragement, mais dans les péchés. Quelqu'un peut me dire amen. C'est là où on va vous parler du 1er au 30 de la grandeur. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est pourquoi j'avais dit, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, ni le diable n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Ni les sorciers de ta famille n'ont pas le pouvoir de l'arrêter.
Dieu a appelé Abraham pour faire de lui une référence sur la terre. La sorcellerie de la maison des pères d'Abraham n'a pas empêché Abraham à Bima. Ah. Amen. Amen. Dis-moi un peu. Quelle est la prière qu'Abraham avait fait pour Abima na Katiale? Il y a sorcellerie. Il n'y en a pas. Dieu a décidé. Personne n'empêchera. Personne ne peut refuser. Ce qui nous complique, c'est notre relation avec Dieu. Alléluia. Notre relation avec Dieu fait retarder les choses. Et on croit que le diable est plus fort que Dieu. Non. Le diable, il est le marchepied de Dieu. Dieu ne lui a pas jeté au ciel, mais Dieu lui a jeté sur la terre. Or, il lui dit, la terre est mon marché. C'est-à-dire, il a mis le diable sous ses pieds. Comment quelqu'un qui est sous ses pieds peut l'interdire? Mutuazana si amakolo yo, ako longa yo, ako pekiso salelo, mais na ko écraser yo. Pesinga mena bien. C'est pourquoi Christ, quand il est venu après avoir tout terminé, il dit, je le mets aussi sous vos pieds. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ajouta rien du tout ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, nous voulons élever le diable comme s'il était fort. Le diable n'est pas fort, mais c'est nous qui rendons les choses difficiles. Parce que nous voulons départager l'amour de Dieu avec celle du diable. Notre cœur est tellement départagé. Dieu ne se retrouve pas. Or, Dieu a besoin d'occuper la place dans ton cœur, lui seul. Et tu verras de quoi il est capable. C'est la complication dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi il y a une confusion totale dans la religion, dans le christianisme. Quelqu'un qui prie Dieu, mais les mauvaises choses que Dieu lui demande d'abandonner, il ne veut pas abandonner. Comment quelqu'un qui prie mais qui a de la haine? Donne-moi amen. Amen. Comment quelqu'un qui prie mais qui ment? Comment quelqu'un qui prie mais qui invente les choses pour les autres? Or, en le faisant, tu ne connais pas les conséquences et les dangers. Alléluia. Ça peut même coûter la vie. Il y a des personnes qui ont été empoisonnées innocemment. Asali ambote me po bako c'est là qui est makambo. Moninga tcheli poison. Akoufi akei. Mais qui est le meurtrier? Ce n'est pas celui qui a mis le poison. Dieu te voit, toi qui as provoqué ces problèmes. Alléluia. Il y a des personnes qui sont contentes. À mon amour, il y a qui n'a présence ensemble et se pélisser à l'ongolais dans l'église. Mais même hier sur le bas qui monte à Boïsa qui m'a la mabota maté. Au Bible, le biso qui n'a peur de kakata à mon moko na yo et ça là qui m'a la mabota maté. Pour etumbu na yo et koleka ya mwana libebe. Oh mwana libebe comme nena. Satan. Si on a mis tout na ke tumbu no yo zala ndengene. Puisque Satan a aucun agent. Au Bible, le bi otoye des amoké. Mais au bombami. Il ne faut jamais accepter d'entrer en guerre avec Dieu. Pour l'âme, ça a déplacé Dieu du ciel jusque sur la terre. À cause d'une seule âme, Dieu était devenu sale, lui qui est plusieurs voisins. À cause d'une seule âme, il a accepté de devenir un pécheur, alors que lui, il est le saint des saints. Quelqu'un peut me dire amen. Maintenant, toute cette punition qu'il a subie à la croix, cette souffrance, cette humiliation, c'était pour que cette personne qu'il a gagnée soit sauvée. Et toi, tu travailles pour la perdre. Pose-toi la question, quel sera mon sort? Après cela, tu vas prier, demander à Dieu. Or, la Bible dit, si quelqu'un gagne une seule âme, il provoque une fête au ciel. En fait, au ciel, il n'y a pas de fête lorsqu'un fou est guéri. Non, au ciel, il n'y a pas de fête lorsqu'un mort est ressuscité. Bien aimé, quand un mort est ressuscité, les anges regardent et disent, oh, ils ont l'amitié. Même Dieu n'a pas besoin de s'intéresser. Quelqu'un peut me dire amen. Mais quand l'âme est sauvée, parce que l'armée de l'Éternel a rapporté la victoire. Nous avions arraché. Jésus a dit, allez dépeupler les ténèbres pour remplir les camps de la lumière. Au lieu de dépeupler les ténèbres, nous commençons à remplir les camps des ténèbres.
en prenant ceux qui sont venus dans la lumière pour les envoyer dans les ténèbres. Ça, c'est l'abomination. Et ça m'amène à bien. Amen. Tu es là depuis que tu as commencé à prier, tu as déjà gagné combien de personnes? Au lieu de prendre du temps de prêcher l'autre, peut-être par toi, il sera gagné pour... Et Dieu nous a fait une grâce extraordinaire. Il dit, si quelqu'un gagne une seule âme, il y a un bénéfice que le monde ne peut pas lui donner. C'est-à-dire, sans qu'il y gêne, sans qu'il prie, moi déjà, je prends une multitude. Ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est le péché. Maintenant, Dieu prend une multitude de tes péchés. Alors, Goliath. Sans osenga bolimbisi yemokasani. C'est pourquoi j'ai toujours dit papa maman na place ole kisaka yo kelanga mawa ça l'effort ya oganyaka ba am soko gagner moko lelo mititi de longwe o gagner msulobi mititi de saini e longwe tu okoma na bango 5 liste tikali vide ozasuna de sumorote. C'est pourquoi il a dit à Marie, pour toi tous tes péchés sont pardonnés. Mais Simon le pharisien, parce qu'il avait des idoles à lui, il avait des choses qu'il cachait, il dit, toi tu n'es pas pardonné en totalité. Moi mon keka kesaini est longwe. Pour adorer Dieu, il faut disposer ton cœur. Alléluia. C'est ce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu. Au lieu de venir tromper, au lieu de venir devant l'homme de Dieu pour dire, je vais confesser certaines choses, mais dans ton cœur, il y a d'autres idoles que tu gardes. Mais laisse, sinon tu risques de perdre ton temps. Pourquoi? Parce que tu n'es pas devant l'homme de Dieu, tu es devant le Dieu qui le sait. Et Dieu ne regarde pas les yeux ni la bouche, mais Dieu, quand tu parles, il regarde quoi? Les cœurs. Donc, on dit mais obimina mikumba. La prière qu'il a fait sur toi, Ezalokola, mai basopi likolo ya mulangi, mais mulangi ze akokanga. Moi ekota na kati, ezati. Proverbe 28, verset 13 à 14. Si quelqu'un reconnaît ses erreurs, les avoue, les confesse, obtient miséricorde. C'est-à-dire qu'il faut que la personne confesse tout ce qu'il reconnaît comme un erreur, non à moitié. Alléluia. Mais tu verras une personne, un enfant de Dieu, est trompé devant l'homme de Dieu, c'est un crime. Parce que tu ne le trompes pas, tu trompes Dieu. C'est pourquoi Ananias et Saphira sont morts comme ça. Et croyaient avoir trompé l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu leur dira quoi? Ce n'est pas moi que vous trompez, mais vous aviez trompé le Saint-Esprit. Et qui vous a mis cette pensée dans le cœur? C'est le diable. C'est pourquoi il dit, Nania, pourquoi le diable? Alléluia. Pourquoi le diable t'a mis toutes ces choses-là dans le cœur pour venir me tromper alors que l'argent t'appartient? Il ne fallait pas venir, il fallait manger. Mais tu te dis, donner la totalité de la dîme, ça ne va pas, nous allons diviser par deux. Maintenant que tu as trompé le Saint-Esprit, tu ne mangeras même pas ce que tu as gardé chez toi. Sur les champs, il est mort. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pour dire que tromper devant un homme de Dieu qui sert Dieu, croyant que réellement Dieu est avec lui, c'est un grand et c'est un danger. Ou soit tu restes, tu ne dis rien, au lieu de venir tromper, quelqu'un peut me dire amen. Parce que les conséquences, et vous en avez ma case. Vous en avez ma case. Qu'est-ce qui fait que la personne arrive à ce niveau? L'homme motema. Donc mon motema, ils ont un idole, milimo msuna kati, na belo msusu, ils ont bunda na molimo na nzambe. Loba, te o komekate, o isakapa nangai, komi sakate, bombanga. Muta toki, ventilateur et sale, ozo loboza l'aise, et loko tokeli, te atoki poazo bunda na kati. Milimo na kati esani, bunda. Nzambe pe awele la ate. Soit Monique ou Weda ne commis à Saini, à Bénani, Tikila et place. Soyez libre dans votre vie chrétienne. Je répète, soyez libre dans votre vie chrétienne. Soyez libre dans votre vie chrétienne. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement, que Dieu vous donne cette liberté.
que le Fils nous affranchisse réellement. L'affranchissement dans le cœur, dans la vérité, dans la sincérité, nous amènera au ciel. Tout ce que nous cherchons est à Matabis. C'est bien aimé, n'envions pas le monde, car il n'y a rien de beau dans le monde. Banda babanda kosala mituka, nan basilicité. Mituka sikesani. Oyo ezalaki ya danser lelo koma ya kala. Cela veut dire que mokilioyo eloko ya malunga ezate. Mezana eloko oyo ekendaka libela na libela. C'est celui qui vient de Dieu. Parce que Nzambe azana ebandelité, azape na suka te. Salela Nzambe, linga Nzambe, n'enviez pas le monde et les choses de ce monde. Ezabiloko akopola. Alléluia. Ezabiloko akopola, ça finira par passer. Mais le royaume des cieux, il est éternel. Que Dieu t'amène dans l'éternité. S'il y a des idoles dans ton cœur, je te prierai par ces messages. Sépare-toi de ces idoles. Laisse la place au Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu est bien disposé pour les personnes qui veulent ouvrir le cœur. Ouvre ton cœur à l'éternel. Il entrera. Il en a tellement besoin. Il s'est déplacé du ciel jusque sur la terre seulement pour ton cœur. À cause de cette jalousie qu'il avait perdu le cœur de l'homme, il est venu le récupérer. Que Dieu te donne cette grâce-là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour ce message et commencer à regarder à nous-mêmes quelle est la disposition de mon cœur. Est-ce que Dieu, quand il me regarde, il me voit que mon cœur est rempli de son amour? Je l'aime de plus que toute autre chose. Ou bien moi, il y a encore des idoles, il y a encore des péchés chéris que je continue à garder, il y a encore des choses que Dieu n'aime pas, mais je continue à respecter cela. Alors voici l'occasion pour toi de dire non à ces choses-là. Voici l'occasion pour toi d'ouvrir ton cœur à Jésus et de laisser la place que Jésus prenne et gagne ton cœur. Yeswa benginga, oh Yeswa benginga, oh Yeswa benginga, Alléluia, Hosanna Mosala. Sois benginga, oh, sois benginga.
que ce matin soit une prière sincère entre toi et ton Seigneur qui est devant toi. Amen. Car c'est lui qui regarde ton cœur. Il a besoin de voir son amour se manifester dans ton cœur. S'il y a quelques idoles qui dominent encore en toi, il est juste devant toi pour te dire, malgré tes nombreuses erreurs, malgré tes nombreuses fautes, malgré tes péchés, je ne te cacherai pas ma face. Amen. Il a dit à Ézéchiel et à Ananias, malgré leurs erreurs, s'ils viennent me consulter, je me laisserai trouver. Amen. Je me laisserai trouver. Oh, quel amour! Notamment qu'il soit qui a saïni au présence na yezu sala emabe menzambe malgré baere alobina lingi kaka soko lukinga na boya tamanyo sozana posana kana komela kisa parce que mon amour est infini. Jésus ne t'aime pas pour la souffrance. Jésus ne t'aime pas pour te faire du mal. Amen. Mais le diable nous aime pour le mal. Le diable nous aime pour la souffrance. Lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour te rendre malheureux comme il avait fait avec Adam. Mais Christ est venu, lui qui était dans la gloire. Il se fait un malheureux à la croix parce qu'il avait besoin que tu sois dans la joie et dans la paix. Est-ce que tu peux lui laisser la place dans ton cœur et lui dire, papa, mais voici. Viens me débarrasser de ces idoles. Viens me nettoyer cette saleté qui est dans mon cœur. Prends la place et domine dans ma vie. Arrête de toi le grand roi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un commence à demander au Saint-Esprit, viens me remplir de la joie de l'Éternel, de l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu prend la place dans ton cœur, tu verras que la chair ne sert plus à rien. L'orgueil de la chair, l'arrogance de la vie ne te servira de rien. Amen.
Bien-aimé, les corps que tu as qui portent de beaux habits, si le diable récupère ces corps, il peut faire de ces corps comme il avait fait avec Job. Et tu verras que tous tes beaux habits ne serviront plus à rien. Mais si Jésus prend la place, même si le diable t'avait rendu déjà comme un squelette, il te donnera la santé. Amen. Lui qui a ramené Lazare à la vie, il est capable de faire plus que toi. Amen. Avec toi plutôt. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Qu'il vienne régner. Qu'il domine en toi. Laisse-lui la place. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oh Jésus-Christ est mon libérateur, Yahweh. Je ne manquerai de rien. Viens comme toi, Jésus. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, j'entrerai, je sourire avec Jésus. Politiquette molimo na roi des rois. Atoni samakati na bomwebe ya bolema na Jésus. Et donc ça la conduit dans votre esprit Saint et la tour. Abate ko sana buya bolimo na betina ki biso de na kosala makambo pesa ki olokumu. Et tina ki biso de na konguma mela moyini santa na Jésus. Toi qui es
Car la Bible dit, à cause d'une seule personne, je sauverai toutes les nations. Amen. S'il y a quelqu'un que Dieu a regardé avec les yeux compatissants pleins d'amour ce matin, et c'est par cette personne que nous tous nous allons bénéficier de cette grâce. Amen. Nous allons prier s'il te semblerait. S'il ne te semblerait pas difficile, tu prieras après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je reconnais que c'est toi qui m'as sauvé. Je reconnais que c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as racheté. C'est toi qui m'as racheté. Des ténèbres où j'étais. Des ténèbres où j'étais. Avec ton sang. Avec ton sang. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Tu as fait de moi enfant de Dieu. Tu m'as ramené dans ta lumière. Tu m'as ramené dans ta lumière. Je ne fais plus partie des ténèbres. Je ne fais plus partie des ténèbres. Mais les ténèbres me réclament. Mais les ténèbres me réclament. Aujourd'hui, je viens moi-même. Aujourd'hui, je viens moi-même. De ma propre volonté. De ma propre volonté. Confesser dans ma bouche. Confesser dans ma bouche. Que Jésus. Et Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, mon Sauveur. C'est toi qui es mort, c'est toi qui es mort à la croix, pour mes péchés, tu es ressuscité, pour me donner la vie éternelle. J'ai besoin de cette vie, toutes les condamnations, toutes les accusations, et le diable m'a quitté, et le diable m'a condamné, sois effacé par ton sang. Je l'accepte de tout mon cœur. Et tu es le seul et l'unique. Mon Dieu, dans mon cœur, règne, domine, commande, et demain, je ne vais pas te partager avec d'autres dieux. Reste le seul maître de mon cœur. Et fais remplir ta joie dans mon cœur. Et ton amour. Je vis pour toi. Tout le reste de ma vie sur cette terre sera pour toi. Les ténèbres et les œuvres des ténèbres n'auront plus de la place dans mon cœur. Règne Seigneur. Aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Nous l'avions confessé de notre propre bouche. Et ce sont les paroles qui viennent profondément du cœur. Et sûr et certain, cela a été inspiré par ton esprit. Amen. Et je sais que tu as pris acte de cette déclaration. Amen. S'il y a des idoles de Dieu, des lois, des liens, des chaînes qui m'ont condamné, ces chaînes viennent d'être tombées. Amen. Les liens viennent d'être consumés. Amen. Et les idoles viennent d'être éliminées. Amen. Que ton esprit remplisse le cœur de tout et chacun de nous. Amen. Prends les devants de tout et chacun de nous. Amen. Ouvre-nous de ton ombre et de ta gloire. Amen. Que le diable n'occupe plus nos cœurs. Amen. Qu'il nous utilise plus. Amen. Et qu'il ne nous touche plus. Amen. Sois les seuls maîtres de nos vies. Amen. Bénis ton peuple. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez Jésus.